Quelqu'un vous déteste. Il n'a pas de raison de vous détester, mais il vous déteste. Vous ne savez pas pourquoi il vous déteste, il vous hait, ou je ne sais pas quoi. Il n'a pas de raison. Alors, vous vous posez des questions, peut-être qu'il est jaloux. S'il n'a pas de raison de vous détester, et de toute façon, il n'y a pas tellement de raison de détester quelqu'un, qui que ce soit, c'est qu'il est malade. Quelqu'un qui déteste un autre est malade. Il a quelque chose de malade en lui. Alors, vous allez dire peut-être qu'il n'aime pas ce que vous êtes. Mais vous regardez, passez-vous. Vous êtes vivant, vous existez, vous faites ce que vous pouvez pour vous défendre. Vous connaissez l'histoire des deux souris, c'était une blague. Il y a deux souris qui sont tombées dans un pot de lait. Ils se sont débattus. Et alors, il y en a une qui elle se débattait, elle a dit bon ben, j'abandonne. Et hop, elle s'est coulée. L'autre, elle a dit, elle a continué à se débattre, elle a dit non, je résiste, moi je ne débattrai, j'y arriverai. Et à un moment donné, elle s'est tellement débattue que le lait est devenu beurre et qu'elle a pu sortir. Parce que le beurre était un peu plus dur que le lait. Eh bien, c'est une blague. Mais c'est-à-dire que dans la vie, vous faites tout ce que vous pouvez pour vous défendre. Quand on vous attaque, alors on va dire, quelqu'un va dire, ah, mais il se défend trop, il se défend pas assez. Tant que vous faites rien, les gens, ils vont vous plaindre. Ils vont dire, ah oui, le pauvre, ou il l'aime pas, je sais pas qu'est-ce qu'il y a. Mais dès que vous commencez à défendre votre vie, à défendre ce que vous êtes, à vous exprimer vraiment, à exister, eh bien, il y a un tas de gens qui ont des remarques à faire, qui vont critiquer, qui vont vous dire comment il faut faire. On aime bien que les gens se plaignent, que les gens restent immobiles, qu'ils abandonnent, qu'ils tombent dans le pot de lait, mais lorsque les gens se défendent, et ils doivent se défendre dans cette vie, parce que c'est une vie où il faut se défendre. Quelquefois, on doit réagir, il faut un peu d'adrénaline. Vous vivez, vous êtes vivant, c'est quelque chose d'extraordinaire, ben vous allez défendre cette vie. Alors des gens qui vous détestent, il y en aura toujours. Il y en aura toujours, il y aura toujours des gens qui vous aiment pas, peut-être qu'ils n'aiment pas ce que vous êtes, mais ce que vous êtes, c'est ça que vous défendez. Vous êtes réellement vivant. Vous devez défendre cette vie que vous avez en vous. Maintenant, détestez les autres. Haïr quelqu'un. Est-ce qu'il y a vraiment une raison d'haïr qui que ce soit? Alors, réfléchissez-vous. Si à un moment donné, vous voyez que vous haïssez quelqu'un, vous le détestez. Il y a des gens qui détestent pour un tas de raisons. Hein. Ils se détestent parce que, vous savez, il y avait un rabbin qui m'a dit une fois, entre deux pays, ils se détestent. Un pays déteste l'autre. Ils ont comme ça une haine, ils se font la guerre. Et puis après, dans un même pays, il peut y avoir deux religions qui se font la guerre. Paf, ils se font la guerre parce que c'est comme ça, c'est de religion, on ne sait pas pourquoi. Ou même deux quartiers qui se font la guerre. Deux rues qui se font la guerre. Dans une même rue, entre deux immeubles, il peut y avoir des disputes parce que l'un fait de l'ombre à l'autre, ou je ne sais pas quoi, ou la construction de l'un. Il peut y avoir 10 000 raisons. Dans un même immeuble, il peut y avoir des disputes entre voisins, ça arrive souvent, malheureusement. Dans une même famille, dans un même appartement, il y a des disputes souvent, parfois. Les gens, j'aime pas ta belle-sœur, j'aime pas ton cousin, Il y a des disputes dans une famille, dans une même famille. Les gens sont du même sang, mais ils se disputent. Et maintenant, avoir quelqu'un qui est tout seul, finalement. Il se regarde dans le miroir, et puis, il est tout seul, et il s'aime pas trop, finalement. Il s'aime pas, c'est comme ça. Il y a cette idée comme ça de haine de l'autre. Et les gens se croient renforcés par la haine de l'autre. Vous savez, c'est toujours ça. On prend un parti. C'est-à-dire qu'on dit, voilà, moi je suis comme ça, moi je suis ceci, je suis communiste, je suis capitaliste, je suis religieux de telle religion, je suis ceci, je suis cela. On est ce qu'on est. On se demande pourquoi, par exemple, les gens se bagarrent dans les matchs de football. Je suis anglais, je suis français. Quel rapport? Même les joueurs ne sont même pas du pays. En général, très très souvent, ils viennent d'autres pays que ceux qu'ils défendent, que le pays duquel ils font partie de l'équipe. Vous voyez, la haine est stupide. Mais il y a de la haine. Et vous devez vous défendre contre cette haine. Vous défendre, quelle que soit la mode de défense que vous faites, quelquefois ça peut être un peu trop vert, un peu trop... Mais c'est comme ça.
On doit défendre la vie. C'est la lutte pour la vie. Hein, on est chez les humains, on devrait avoir la lutte pour l'amour. L'amour les uns des autres. Mais il y a des gens qui ne veulent pas aimer. Il y a des gens qui veulent détester, des gens qui veulent dire. Et ils se croient plus forts dans leur religion, dans leur quartier, dans leur pays, parce qu'ils détestent ceux des autres religions, des autres quartiers, des autres pays. C'est comme ça. C'est une stupidité. On se renforce et ils croient se renforcer avec la haine, mais ils ne se renforcent pas. Parce qu'un jour, ils vont se trouver tout seuls devant leur miroir. Et devant le miroir, ils ne s'aimeront pas eux-mêmes parce que la haine restera. La haine reste. La haine, après, elle se retourne contre soi. Et c'est pas bon du tout. Donc, si vous avez de la haine pour qui que ce soit ou quoi que ce soit, réfléchissez. Peut-être que vous aussi, vous êtes malade. Quelqu'un qui a la haine, c'est quelqu'un qui est malade. Alors faites attention à ne pas être malade. Éloignez-vous des gens qui sont malades. Faites tout ce qu'il faut pour la vie, puis laissez la place, au lieu de la haine, à l'amour, vous allez voir. Aimer les autres, c'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup de satisfaction. Beaucoup plus que la haine, beaucoup plus que de s'affirmer en disant je suis ça, je suis contre ça, je suis contre ci, je suis contre ça. Non, non. J'aime ça, j'aime les bonnes choses, je veux faire du bien. Si vous avez une opinion, ben vous la dites, vous en discutez, vous donnez votre opinion. Et là, avec amour, avec bien-être, avec bienveillance, là, on sera dans quelque chose de bien. Éloignez la haine de vous. C'est une maladie, la haine. Si vous êtes malade, éloignez cette haine de vous. Elle ne vous apportera rien. Et si vous avez un quelconque rapport avec le divin, soit que vous faites des prières, soit que vous faites des choses comme ça, que vous êtes religieux, vous avez des rituels, sachez qu'il n'y a rien d'autre que l'amour de l'autre qui pourrait être un renforcement du lien avec le divin que vous pouvez avoir. Il n'y a rien de mieux que ça. L'amour de l'autre. Maintenant, à vous de faire. Vous voulez rester dans la haine, ne pas aimer. Vous êtes malade, soignez-vous.